Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain à quelques jours de la clôture du marché des transferts. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Mais à un an des JO à Paris, Nono, dans notre ville, il faut parler de plusieurs choses. Déjà du championnat du monde d'athlétisme, zéro médaille Nono. Et cet après-midi, l'équipe de France de basket ridiculisée et éliminée au premier tour, après s'être fait exploser par le Canada il y a quelques jours, et aujourd'hui par la Lituanie ou la Lettonie, peu importe. On est la honte du sport mondial, Nono, catastrophique, sixième pays le plus riche du monde, et on se fait battre par des pays qui ont 1 million, 2 millions d'habitants. Dans aucun sport, peut-être à part le football en sélection, je parle bien en sélection parce qu'en Ligue des Champions on est ridicule, en Europa League on est ridicule, en athlétisme on est ridicule, au basket on est ridicule, même au handball où on était indestructible avant, on n'y arrive plus, on n'arrive plus à rien. Et moi ce qui m'énerve surtout Nono au plus haut point, c'est toujours la faute des fédérations, des fédérations, des fédérations, des fédérations. D'accord, peut-être que les fédérations françaises ont leur part de responsabilité, mais je suis désolé Nono, moi j'ai une question qu'il faut que je te pose, même si j'ai mon avis déjà. Est-ce que ces mecs-là qui se plaignent des fédérations, est-ce que c'est vraiment des bosseurs, des travailleurs? Parce que je pense que c'est plus des fêtards et des alcooliques, désolé de parler comme ça, plutôt que des grands sportifs, Nono. Toujours des excuses, toujours des pleurnicheries, et toujours la faute des autres, mais jamais des athlètes. Ah bah Sacha, t'es énervé, Ah, alcoolique, je suis tu vas énervé, trop je suis loin. énervé, je suis énervé. Ah bah, pour Ah faire... mais Ah bah Nono, alcoolique, pour tu faire vas. la fête chez Tony Parker. Pour faire la fête chez Tony Parker, là, Ouais ils mais étaient forts, hein. Ouais Ah, mais ils étaient Tony forts, là. Parker ne joue plus Non, ne non, je joue parle pas de plus. Tony Parker, je parle de la fête que Parker a organisée. Tout le monde était là à quelques jours du mondial, hein. Donc faut arrêter à un moment donné. Toujours la faute des autres. Ces mecs ne travaillent jamais. Jamais ils travaillent. Et le peu de Eh français, ben moi Nono. je Désolé, après je te laisse parler pendant 30 heures. Je te laisse parler pendant 30 heures après. Les seuls surdoués qui arrivent à émerger et à être des phénomènes en France, c'est des mecs qui travaillent aux États-Unis, Nono. Nous sommes catastrophiques, ah nous bah sommes Nono, la honte du sport mondial. À un an des JO, on va se taper la honte l'année prochaine devant le monde entier, Nono. Parce que comme a dit Christine Aron hier, tu aimes beaucoup Christine Aron, Nono. Christine Aron, elle a dit, un champion, ça se construit pas en un an. Donc l'année prochaine, on va se foutre la honte totale, Nono. La honte. ah bah semaine cauchemardesque, même quinzaine cauchemardesque pour le sport français, zéro médaille en athlétisme. Et là, je sais pas par quel miracle. Et là, il faudrait vraiment un miracle. Je sais pas comment ils vont faire pour avoir une médaille pour les JO. Très embêtant pour un pays organisateur. Au basket, là, j'ai fini en lambeaux, comme dirait l'autre. J'ai fini en lambeaux. T'arrives pas à battre la Lettonie. T'écoutes les propos d'avant-match ou même d'avant Coupe du Monde. Ils se voyaient déjà la gagner. Le sport français est mal au point. Est mal au point. Je pense que l'argent aussi a fait beaucoup de dégâts dans le sport en général. Et puis voilà, quoi, point final. Et ça va être des JO cauchemardesques. Cauchemardesques. Et le pire en plus de ça, c'est que les seuls qui peuvent peut-être t'apporter des médailles arrivent toujours à se blesser, on sait pas comment. Mais moi voilà, pour faire la fête, pour boire de l'alcool, pour faire n'importe quoi, c'est les meilleurs, très clairement. C'est quand même le cinquième, sixième ou septième pays le plus riche du monde, Nono, le plus riche du monde de la planète. Il y a un sondage, même pas un sondage, une affirmation, une information qui est sortie il y a quelques jours, comme quoi la France était le troisième pays derrière les Chinois, derrière les États-Unis, ayant le plus de millionnaires. Donc faut arrêter de nous dire qu'il n'y a pas de moyens. Ils veulent pas mettre les moyens, voilà. Ils préfèrent aider, je vais pas dire le pays, mais tu sais très bien de qui je parle. Ils préfèrent aider des pays dont on peut rien faire. Mais ça, pour leur pays, ils font rien. Ils préfèrent faire venir des gens et les laisser dans la rue plutôt que d'investir dans leur infrastructure. Donc à un moment donné, d'accord, Batum il a raison quand il dit que c'est la politique, le machin et tout. Mais à un moment donné, Nono, c'est bien de mettre la faute sur les politiques, sur les fédérations, etc., etc. Mais aussi, Nono, il faut se remettre en question à un moment donné. Est-ce que ces mecs-là, Nono, réponds-moi, est-ce que ces mecs-là sont des bosseurs? Très clairement. Eh ben, des bosseurs, j'espère pour eux que oui. Mais qu'on vienne pas me raconter patati patata. Si t'arrives pas à battre la Lettonie, bah faut arrêter le sport de haut niveau. Voilà, c'est tout. Normalement, c'est 20-25 points d'écart. Voilà, c'est la crise du sport français. Voilà, il y a beaucoup de disciplines où ça va pas du tout, pardon. L'athlétisme, sport majeur quand même, l'athlétisme. T'arrives même plus à sortir un athlète de haut niveau.
Je sais même pas, mais c'était ridicule. J'ai regardé les championnats du monde d'athlétisme, mais ça s'arrêtait de suite en demi-finale. C'est grave, c'est très grave. Et je te dis, pour un pays organisateur, tu risques d'avoir 0 médaille dans le sport majeur, l'athlétisme. Eh ben, bonjour ambiance, hein. Je sais même pas si tu vas avoir 30 médailles l'année prochaine. Si tu as 30 médailles, vraiment, ce serait exceptionnel. Voilà, je sais même pas si tu vas en C'est avoir. toujours pareil, tu vas les avoir au tir à l'arc, au fleuret, au machin, au truc dans les sports mineurs. Mais les sports majeurs, c'est à la rue. Alors en plus de ça, moi, Nono a peur de le dire, mais moi j'ai pas peur de le dire. Très clairement, c'est pas des travailleurs, c'est pas des bosseurs. On a vu des mecs qui auraient pu faire des carrières exceptionnelles, mais par manque de travail, ils ont pas réussi. Voilà, très clairement, c'est un pays, je suis désolé de le dire, Nono, mais c'est un pays au JO qui devrait avoir normalement 50 à 60 médailles. C'est le minimum syndical. Septième pays le plus riche du monde, ou sixième, ou des fois même cinquième. Donc voilà. Donc, très clairement, bon, on sait très bien qu'à l'école, il n'y a pas de sport. On sait très bien que en France, si tu travailles beaucoup, si tu passes tes journées à faire du sport, bah, c'est comme de l'harcèlement moral apparemment. Donc on peut pas travailler très clairement. Bah, le phénomène marchand en natation, il travaille aux États-Unis. Tous les champions qui ont rapporté des médailles euh, au sport français, c'est souvent des mecs qui sont soit surdoués vraiment et qui ont travaillé aux États-Unis et puis pas en France. Donc très clairement, voilà. C'est un pays, je ne sais pas quel talent a ce pays, Nono, à part peut-être créer du vin. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Hein. L'alcool, ça, ils sont forts, hein, par contre. Hein. Ça, c'est des phénomènes. C'est des phénomènes. Voilà. Voilà. Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on peut rajouter de Voilà. plus? Bon, ben écoute, Ah non, non, je... ah, ils vont être bien les étrangers l'année prochaine quand ils vont venir à Paris. Hein. Quand ils vont venir à Paris visiter, hein, ils vont voir tous les rats, ils vont voir toutes les poubelles par terre, ils vont adorer. Hein. Même la ville, Faut arrêter. même la ville n'est plus ce qu'elle était, Nono. C'était la plus belle ville du monde. C'est devenu n'importe quoi. C'est devenu catastrophique. Emily in Paris. Eh, Tu connais Emily in Paris, Nono? Emily in Paris. ouais, mais là, t'es énervé, Allez, t'es allez, c'est bon. Allez, énervé. c'est bon. Ils ont battu un record. Il y a tout le monde qui s'en va. Plus personne ne supporte ce pays. Ce pays, c'est un pays de bon à rien. J'ai pas peur de le dire. Maintenant, on passe au Paris Saint-Germain, Nono. Le Paris Saint-Germain. On va passer au dossier Barcola. Bon, l'Olympique Lyonnais ne veut rien savoir, Nono. C'est 50 millions ou il restera à l'Olympique Lyonnais. Paris a un plan B en cas d'échec. Donc l'OL a ouvert la porte à un transfert pour Bradley Barcola, mais aucun accord n'a été trouvé pour l'heure. Les négociations sont difficiles. Le PSG a ciblé un plan B en cas d'échec. On ne sait pas réellement qui c'est. Le joueur souhaite venir au PSG. Côté Lyon, Jorginho, Rutter et Mama Baldé sont ciblés dans la perspective d'un départ de Barcola. Franchement, moi j'irai pas, Nono. Voilà, je te dis la vérité, 50 millions d'euros, c'est beaucoup trop cher. Ça en vaut à peine la moitié. Donc pas la peine de faire deux fois la même erreur. Une fois avec Ekitike, une fois avec lui, ça vaut pas 50 millions. C'est encore plus cher qu'Ekitike, 15 millions de plus. Ah, ben, faut arrêter les conneries, là, hein. Là, faut vraiment arrêter les conneries. Ça a l'air de... Beaucoup de choses ont l'air de se mettre en place. Bon, ben, comme je l'ai dit et répété, Barcola, il a fait quoi? Il a fait 6 mois de Ligue 1. Lyon demande 50. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont tous devenus fous. Voilà, ils sont tous devenus fous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, hein, moi. Alors, sur la situation de Marco Verratti, hein, qui est paralysé depuis 10 jours, ce dossier, Al Arabi, au Qatar, essaye de convaincre Verratti, mais il a déjà donné son accord à Al Hilal, qui a vidé l'enveloppe mercato et qui doit convaincre les investisseurs de payer un transfert de 60 millions d'euros. Mais Al Arabi est confiant et sont capables de mettre 60 millions d'euros sur la table. Alors en ce qui concerne Marco Verratti, il y a un accord trouvé entre le PSG et Al Arabi pour Marco Verratti. Le club qatari pousse auprès du joueur. Bon, ils sont confiants pour boucler la venue du milieu italien dans les prochains jours, mais maintenant c'est à Verratti de décider. Maintenant c'est plus le PSG qui a les cartes en main. Eh ben, moi, je dis, Marco, il faut y aller, hein. T'as plus ta place au PSG. On a vu hier ce qui s'est passé. Bon, ben, t'as plus ta place, Marco. Voilà, il faut courir dans le football moderne. Dans le football d'aujourd'hui, il faut courir. Il faut aller au-delà de la 60e minute où là, tu commençais à baisser le niveau. Donc, t'as plus ta place dans ce football. Pourquoi? Parce que t'as déconné. Ton hygiène de vie qui t'a fracassé. Voilà, point final. Et c'est bien pour tout le monde. Tu vas prendre une tonne et tu finis ta carrière tranquille. Nono, très rapidement, j'aimerais ton avis. Tu sais, la banderole du Paris Saint-Germain des supporters hier envers Neymar, tu t'en rappelles? Oui. Et bah sur ce post, hein, il y a eu des milliers de commentaires. Tout le monde défendait Neymar. Il n'y a aucun message qui disait que le Cup avait raison. Ce mec-là, on dirait qu'il est parti en légende du PSG, en ayant remporté plusieurs Ligues des Champions, plusieurs Ballons d'Or, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, alors que c'est pas le cas. Les mecs, quand même, ils sont contre leurs supporters, Nono. Les mecs sur Twitter, les machins et tout, les guignols, parce que ça, c'est des guignols, hein, Nono. Hein. Les mecs,
Ils sont en dépression que Neymar est parti, que Messi est parti. Comment ça se fait que ce mec-là est autant idolâtré? Et pourquoi il est considéré comme une légende du PSG alors qu'il a raté... Il a joué 50% des matchs en 6 ans. Je ne comprends pas, Nono, je ne comprends pas ce mec. Pourquoi il est autant idolâtré? Je m'en fous des avis des commentaires, je veux ton avis à toi. Pourquoi ce mec-là est autant... Pourquoi? Son passage au PSG ne laissera pas un souvenir. Non mais pourquoi? Nono, pourquoi ce mec-là qui a fait tant de mal au PSG... Pourquoi? Parce que pourquoi le mec, quelquefois, ouais. je dis bien quelquefois, il a eu des gestes extraordinaires de classe. Mais là, il faut que les gens comprennent, qu'ils comprennent que c'est un joueur qui n'apportait plus rien au PSG, à part les problèmes. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai une question à te poser, Nono. De là à dire une légende, ouais. Je dis non de suite. Non, mais Nono. Moi, je veux leur en donner. Attends, moi, je veux leur en donner des légendes. Non, mais c'est bon, tu les as déjà donnés, les joueurs. Non, mais les tournois, oui, on sait, mais ça fait des années que tu dis la même chose. Mais on a compris, on a compris. Daleb, Ronaldinho, Georges Weah, Ginola, Paoletta, Juste Fontaine, etc., etc. Moi, je voudrais savoir pourquoi ce mec est autant idolâtré et pourquoi on traite un joueur de mercenaire comme Mbappé, qui le mec, quand même, sur les 4 buts du Paris Saint-Germain cette saison, en met 3. Le mec te tape des triplés au Camp Nou, des doublés à l'Allianz Arena. Contre le Real, l'élimination, c'est lui qui marque à l'aller, c'est lui qui marque au retour. Ce mec-là est détesté, alors que c'est lui qui porte le PSG depuis des années. Mais un mec qui fout rien, qui chie sur le PSG, qui boit, qui fume, qui préfère faire des tournois de poker plutôt que son club, est idolâtré. Donc moi, je voudrais savoir pourquoi. Voilà. Eh ben pourquoi tu leur demanderas? Pose la question. Mais je peux pas demander à 1 million de commentaires pourquoi ils aiment Neymar. Ils savent même pas eux-mêmes pourquoi. Ah moi je pense que comme le disait Riolo, qui s'est fait insulter beaucoup vu qu'il incroyable ces mecs. Eh ben il suffit d'un geste qui te retourne le stade et voilà ce qu'ils vont te répondre. Ouais, mais moi je comprends pas. Moi ça me dégoûte, Nono. Hein. J'ai pas peur de le dire, ça me dégoûte. Voilà. Alors, en ce qui concerne le dossier Randal Kolo Muani, ça devrait se faire, Nono. Ça devrait se faire. Hein. Alors, le PSG va trouver un accord pour Randal Kolo Muani d'ici mardi. Alors, Paris espère qu'un accord pour un transfert d'un peu moins de 80 millions d'euros hors bonus après sa première offre de 70 millions d'euros soit trouvé. Le joueur ne veut que Paris, c'est sa priorité. Et il s'est déjà mis d'accord sur un contrat de 5 ans avec les dirigeants parisiens. Francfort a fait une nouvelle offre. Alors ça, je comprends pas trop, Nono. Francfort a fait une nouvelle offre au cours des dernières heures pour Hugo Ekitike, prêt avec option d'achat. L'AC Milan est en embuscade. West Ham est un petit peu plus en retrait. La possibilité de le voir rester est néanmoins de plus en plus grande. Crystal Palace en Angleterre pousse aussi pour Julian Draxler. Sauf retournement de situation, j'ai bien dit sauf retournement de situation, Randal Kolo Muani sera parisien. Des avancées significatives ont eu lieu au cours des dernières heures entre les deux clubs. Maintenant, la question que je voudrais savoir, Nono, pourquoi Francfort fait une offre pour Hugo Ekitike alors qu'il pourrait avoir Hugo Ekitike dans la transaction pour Kolo Muani? Je comprends pas. Non, là, j'ai aucune idée. Je crois qu'ils veulent un transfert sec. Ils veulent pas faire cette chose-là. Ils veulent un transfert sec et après... Transfert sec, pourquoi? Quel transfert sec? Parce que j'en sais rien, moi. Ils ont besoin d'oseille ou je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent un prix exorbitant. Déjà, moi, je te dis, à 90 ou 100 millions, je suis pas d'accord pour Kolo Muani. Hein. Je te le dis de suite. Hein. Mais voilà, maintenant, Ekitike, il faut qu'il passe des efforts aussi. Lui aussi, il va pas nous faire une Draxler. C'est-à-dire, j'ai un long contrat, j'ai un salaire exorbitant et je reste. Non mais Nono, faut écouter. Nono, faut jouer à Nono, faut écouter. Ils ont dit que Paris qu'ils iraient pas au-delà de 80 millions, donc ils mettront pas 100 millions sur Kolo Muani. J'ai vu que 80 millions, ça a déjà été refusé. Hein. Non, c'est 70 millions qui a été refusé. Je vais. Mais Paris joue la montre. Et Francfort n'aura pas d'autre choix que d'accepter cette offre de 80 millions, Nono. J'espère. Parce qu'ils savent très bien que c'est dans leur intérêt. Voilà, le petit chaînon manquant, Kolo Muani, comme ça t'es bien armé devant. Je suis désolé, Nono, hein. Je suis pas d'accord avec toi. Hein. Pourquoi? Moi, ces 80 millions, j'aurais préféré les mettre sur un milieu supplémentaire. Mais ils veulent pas, alors je passe à autre chose, moi. Ouais, bien sûr, mais bon. Ça va. On l'a dit 20 fois, l'histoire du milieu. Voilà, il suffit qu'un des trois, il se blesse, t'es dans la merde, hein. Moi, ce que j'aurais fait, Nono, parce que maintenant, ça a été annoncé. Bon, il y a certaines personnes qui ont fait ça pour l'oseille, donc on va pas les citer parce qu'on leur a fait assez de pub.
il les insulte du matin au soir, mais ils ont de plus en plus d'abonnés. Donc il faut pas les insulter. Faut se désabonner si vous n'êtes pas content. Alors maintenant, sur Mbappé, bon, Mbappé va rester. Ça, c'est désormais sûr. Alors maintenant, bon, Vinicius, apparemment, Nono, il y a problème. Hein. Ils sont pas aussi rassurés qu'il y a quelques jours. L'absence pourrait être longue. Donc on ne sait pas si très clairement il y aura une offre du Real, mais je pense pas. D'ailleurs, le PSG, Nono, aurait été très surpris qu'aucune offre du Real Madrid ne soit arrivée sur la table. Et Mbappé, apparemment, bon, ça c'est les infos espagnoles, donc toujours à prendre avec des pincettes, mais le PSG aurait été surpris qu'il n'y a aucune offre de la part du Real, et surtout, Mbappé aurait été vexé par Pérez, qui n'a pas fait une seule offre pour Mbappé, et que Mbappé et son clan seraient vexés aussi que Pérez n'ait même pas fait semblant de faire une offre ou de s'intéresser à lui. C'est peut-être pour ça qu'Mbappé aurait pris la décision de rester, Nono. Maintenant, il y a trois options sur la table. C'est soit il active son année supplémentaire jusqu'en 2025, et là il aura une année à 200 millions d'euros, soit il prolonge très longue durée, ou soit il part libre. Normalement, la priorité, ce qui se dégage, c'est une prolongation, mais on ne sait pas si ce sera d'un an ou de longue durée. Mais apparemment, le clan Mbappé est vexé que M. Pérez ne s'est pas du tout intéressé à lui. Ah, mais moi, je finis par me demander si l'histoire avec le Real se fera un jour. Et comme je comprends Mbappé, c'était vraiment l'année où Pérez aurait dû faire une offre au PSG, peu importe l'offre, hein. Tu l'acceptes ou tu la refuses. Mais on n'a vu aucun geste de la part du Real Madrid. Ancelotti qui dit qu'il est content de son effectif, qu'il n'y aura pas de recrues. Donc je pense qu'il a été un peu vexé. Je pense que des deux côtés, l'histoire qu'il avait presque signé au Real et qu'il avait prolongé au Paris, je crois que le Real ne s'en est pas remis encore. Est-ce qu'ils ont encore confiance en Mbappé? J'en sais rien. Tout ce que je vois, moins il parle, mieux il joue. Et c'est le Mbappé que j'aime. Voilà, qui continue comme ça. Voilà, joue au football et on oublie le reste. D'ailleurs, de toute façon, ce sera l'année prochaine ou jamais. Hein. Si Mbappé prolonge, ce sera fini le Real Madrid. Mais comme je t'ai dit, Nono, hein, quand tu touches 72 millions d'euros par saison et que tu es amené à toucher 2 années à 200 millions d'euros, tu sais très bien qu'aucun autre club européen ne peut te payer un tel salaire, ne serait-ce même que 75%. Donc tu sais très bien qu'en plus de ça, à Paris, t'es la star, t'as l'oseille, t'as tout. Donc je vois pas l'intérêt de partir autre part. Et ça, il l'a très bien compris. Ce sera soit l'Arabie Saoudite, soit rester au PSG, Nono. Parce que même si on me dit que. Moi, je vois pas Pérez, que, quoi qu'il arrive, Nono, donner une prime à la signature de 130 millions d'euros à un joueur. Voilà, ça c'est mon avis aussi, hein, quoi qu'il en soit. Ah ben, à un moment, j'ai entendu parler qu'il y Ouais. avait une prime à la Non, signature mais de 150 millions. c'est des Donc, conneries, hein. Pérez, il sait ce qu'il fait. Après, peut-être qu'il va le regretter, mais voilà. Et apparemment, d'après les médias espagnols, Nono, l'année prochaine, la priorité de Florentino Pérez et du Real Madrid, c'est de recruter Wiss James, Alfonso Davies et Erling Haaland. C'est les objectifs pour l'année prochaine. Et il n'y a pas de Mbappé, apparemment. Ah ben écoute, hein, peut-être que la roue tourne, comme dirait l'autre. Voilà, c'est peut-être une histoire qui se fera pas finalement, Non, mais il a malgré que ça compris. soit le. Non, mais Pérez a compris que ce mec-là aimait plus l'argent que le football. Il lui a proposé 35 millions d'euros, l'autre il a refusé parce qu'il touche le double. Et voilà, c'est tout. Ah ben de toute façon, il gagnera jamais au Real ce qu'il gagne à Paris. Voilà. Ça c'est Et sûr et Nono, je suis certain. désolé, à 25 ans, ça m'étonnerait que le mec, là il a 24 ans, mais l'année prochaine il aura 25 ans, ça m'étonnerait qu'à 25 ans, ce mec décide de partir dans un autre club et de toucher 2 fois moins en salaire et 2 fois moins en droit d'image. Pour moi, c'est impossible à l'époque où on vit, Nono. Impossible. Ah ben surtout avec ces affamés d'argent, surtout Voilà. les joueurs et leur clan. C'est des assoiffés d'argent. Voilà. En plus, maintenant, la mère, elle est agent, commission, machin, truc. Ouh là là, ils s'assieront pas sur la moitié du salaire comme ça, hein, Voilà. c'est certain. Hein. Et puis si on fait une grosse saison cette année, ils sont capables de dire c'est grâce à Verratti, c'est grâce à Neymar, c'est grâce à Messi, hein. Ils sont capables de le faire. Hein. Alors qu'ils n'auront pas joué de l'année. Hein. Ah ouais, non, faut pas aller jusqu'à là, Ah bah moi Sacha, je te faut le dis pas moi. dire n'importe quoi. Ah bah il y en a qui font ça. Hein. Il y en a qui disaient que si Laurent Blanc a bien réussi au PSG, c'était grâce à Ancelotti. Donc voilà. Tu vois. Et Laurent Blanc, si quand Laurent Blanc, ben, il avait un bon système de jeu, mais Laurent Blanc, il avait un homme à côté de lui qui s'appelait Jean-Louis Gasset. Voilà, Laurent Blanc tout seul, ça vaut pas une thune. Bah, tu le vois bien à Lyon. Ouais mais bon, c'était grâce peut-être à Gasset et peut-être pas à Ancelotti. Ah, d'accord. Non, mais je te dis, moi, Voilà. c'est vraiment grâce à Gasset. Voilà, c'était Gasset l'entraîneur du PSG. Laurent Blanc, Ah bah c'était ça on le savait, ça vaut rien de toute façon, ça vaut rien. Même au relation Qatar, publique, on le sait. même au Qatar, il s'est fait dégager le gars.
Voilà, Et dernière chose qui m'a beaucoup plu hier, c'est Warren Zaïre-Emery qui prend le micro et qui chante avec les supporters. Ça se voit que ce mec, il aime vraiment beaucoup le PSG et je pense qu'il va faire sa carrière là-bas. Pur parisien, 17 ans, grosse promesse. Mais le mec, moi, ce qui m'a surpris, je l'ai trouvé par rapport à l'année dernière, comment il a évolué physiquement. Quoi. Impressionnant. Les athlètes français, Nono, devraient prendre exemple. Je sais pas, mais moi, je vois une grosse promesse pour l'avenir. Tu vois ? Et s'il continue... Attends, je finis. Et s'il continue à cette allure-là, écoutez bien ce que je vais vous dire. S'il continue à cette allure-là, il va pouvoir postuler à l'équipe de France. Hein. C'est sûr. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. C'est sûr. Tu vois, mais attends, un truc qui m'intéresse aussi, Nono. Rabiot, il devient quoi ? Parce qu'il était en fin de contrat avec la Juve, il devient quoi, lui ? Rabiot, j'en sais rien. Ça, on n'a pas le temps de vérifier, là, mais... Le mec, il a signé 4 ans, il était en fin de contrat, il a prolongé à l'arrivée ou il... Attends. Je crois qu'il avait prolongé. Moi, je crois pas qu'il a prolongé, moi, je pense pas, hein. Il est toujours à la Juve, en tout cas. Hein. Ouais, là, attends, je vais regarder un truc. Ah oui, il a... Attends. Il a prolongé jusqu'en 2024. Mais il a prolongé d'un an seulement. Il a prolongé d'un an. C'est-à-dire que la Juve prolonge les joueurs d'un an, Nono, maintenant. Écoute... Ça, c'est un mec, tu vois, gratuitement, j'aurais pas dit non, tu vois. Gratuitement. Tu vois, gratuit. Mais on s'en fout. Mais il nous aurait fait beaucoup de bien, mais ça... J'ai pas vu beaucoup de réussite des joueurs qui reviennent dans leur ancien club. Mais c'est pas grave, quoi qu'il arrive, il aurait dépanné, c'était gratuit, donc voilà, bref. Bon, maintenant, avant d'arrêter, je vais un petit coup de gueule sur les médias français. Mbappé a fait un très bon match hier. Mais non, c'est pas le problème de défendre, c'est que le mec, depuis le début de saison, Paris a marqué 4 buts, lui il en marque 3. Et s'il est pas là, Courbis il a raison. Je voulais pas aller là-dessus, Sacha, tu me laisses pas finir. Désolé, je suis énervé. Courbis il a raison hier. Courbis il a raison hier. Il y a un PSG sans Mbappé et il y a un PSG avec Mbappé, c'est tout. Voilà. Bon, alors un PSG avec Mbappé, un PSG sans Mbappé, je suis d'accord, mais c'est pas là où je voulais en venir par rapport aux médias. Hier, il y a eu un monsieur, l'homme du match, pour moi, c'est Ougarté. J'ai vu les commentaires et je suis d'accord avec les commentaires que j'ai lus. Oui. Comment on peut mettre Mbappé homme du match ? Voilà. Je vais t'expliquer pourquoi, Nono. Ils doivent toucher une prime par Mbappé, les médias français, c'est pas possible. Pas du tout, je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi c'est lui qui a été élu homme du match. Parce que pour la presse française, même pour la presse mondiale, ou même pour le Ballon d'Or, c'est celui qui marque le plus de buts qui est élu homme du match. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Voilà. Tu peux rien faire. Ok. Rappelle-toi Messi en 2012, il a rien gagné, il a été Ballon d'Or parce qu'il a marqué 50 buts dans la saison. D'accord. Ronaldo a été Ballon d'Or. À partir de là, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat dans le football. Il n'y a plus de débat. Et puis voilà, c'est tout. Tu marques un but même avec tu marques un but, excuse-moi, même avec ton derrière, parce que Nono, pour eux, si Mbappé n'était pas là hier, le PSG ne gagne pas le match. Et Nono, on va pas se mentir, mais tu sais très bien que c'est pas Dembélé qui va te mettre 10 buts et 10 passes décisives cette saison. Oui, mais d'accord, alors si vous connaissez le football, il a marqué 2 buts, mais combien il en a raté ? Ouais, mais Nono, s'il n'est pas là, Nono... Vous parlez jamais du déficit. Non, je vais t'expliquer quelque chose. C'est comme Thierry Henry. Nono. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie, Nono. Je marque les 6 buts. Écoute, je marque les 6 buts dans le match, Nono. Hein ? Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Et mon père, au lieu de me féliciter que j'ai marqué les 6 buts, il m'a montré tout ce que j'ai pas réussi dans le match. C'est ce qu'a dit Thierry Henry. C'est comme ça, Nono. Donc pourquoi ce mec-là, vous l'aimez pas, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est pas que je l'aime pas, vous l'aimez pas. Vous l'aimez pas. La Coupe du Monde. Nono, le meilleur joueur. Vous l'aimez pas. De la Coupe du Monde, c'était Messi. Vous l'aimez pas. Nono, non mais vous l'aimez pas. Vous l'aimez pas, vous le traitez de mercenaire. Nono, vous le traitez de mercenaire, ce mec. Alors que s'il était pas là ces dernières années... Non, mais je vois que t'es énervé par le sport français. Non, je t'explique. Tu dis n'importe quoi. Non. Je te parle d'un truc, tu parles d'autre chose. Tout le monde dit que Mbappé est un mercenaire, que c'est lui qui fait du mal au Paris Saint-Germain. Alors que si ces 3 dernières années-là, il n'était pas là, lors de la saison 2020-2021, t'aurais fini 4ème, parce que t'es 2ème cette année-là, et t'as seulement 2 points d'avance sur le 4ème. Donc si lui et Navas n'auraient pas été là cette année-là, t'aurais joué l'Europa League, déjà premièrement. 2021-2022, s'il n'est pas là, t'es pas champion.
et l'année dernière, s'il n'est pas là, t'es pas champion non plus. Mais ce mec-là est un mercenaire. Ce mec-là, Nono, apparemment, a 0 match référence en Ligue des Champions. D'après l'Elvire, hein. Il a 0 match référence en Ligue des Champions. Donc déjà, je vous invite à aller voir la saison 2016-2017 de Mbappé avec Monaco. Doublé contre City à l'aller, doublé contre City au retour, doublé contre Dortmund à l'aller, buteur contre Dortmund au retour, et buteur contre la Juve, qui avait seulement encaissé un but dans cette compétition et finaliste. Le triplé au Camp Nou, le but au Parc au retour, le doublé à l'Allianz Arena contre le Bayern, le buteur à l'aller, buteur au retour contre le Real, mais le mec a zéro match référence. Champion du monde, finaliste de champion du monde, mais ce mec-là est un mercenaire. Ce mec-là est le maillon faible du PSG. Qu'est-ce que tu veux que je dise là par là? Mais je te parle pas de ça. Je parle pas de toi, je parle des autres qui pensent ça. Tout le monde pense ça. T'es vraiment énervé par le sport français. Non, il y a tout le monde qui pense ça, Nono. Il y a rien à voir. Je te parle d'un truc. Non, mais comment à chaque fois on met Mbappé homme du match quand c'est pas l'homme du match? Parce que si Mbappé n'est pas là, tu ne gagnes pas le match. Parce que si Mbappé n'est pas là, tu ne gagnes pas le match. Voilà, c'est tout. Si Ugarte n'est pas là, tu le gagnes le match? Oui, peut-être que oui. Parce que l'année dernière, t'en as gagné sans lui. Peut-être. Bah oui, peut-être. Bah tu mets Ugarte numéro 2. Alors d'accord. Et bah voilà. Il n'y a plus de débat alors. Bah il n'y a plus de débat. Pour les journalistes maintenant, c'est le mec qui met des buts, qui fait gagner son équipe, qui est homme du match. Ah bah d'accord. C'est tout. Par contre, c'est vrai que la semaine dernière, Mbappé, homme du match contre Toulouse, c'est une honte par contre ça. Ça c'est une honte. Voilà, Mbappé, homme du match contre Toulouse. Voilà. Mbappé, homme du match contre... Non. Après, Nono, pourquoi Mbappé, homme du match contre Toulouse? Parce que tu arrives sur un 0-0 pourri, le mec il rentre, le mec en 2 minutes il provoque un penalty, il marque le penalty. Donc tu te dis, dans ta tête, s'il n'est pas là, tu peux rien faire. C'est tout. Bon, bah écoute, il n'y a plus de débat possible. Il n'y a pas de débat possible, Nono. Avoue que quand même, Nono, avoue que si ce mec-là n'était... Mais ça n'empêche pas qu'il a fait un gros match. Mais tu jouerais l'Europa League. Bah oui, le mec fait gagner son équipe, donc il est homme du match, c'est normal. Bon, bah d'accord. Voilà. Comme à la Coupe du Monde, il a été inexistant, homme du match de la finale. Bon, bah... À la Coupe du Monde, il a été inexistant. Oui, pendant 80 minutes, il a été inexistant. Mais à l'arrivée, tous les joueurs de l'équipe de France... Tous les joueurs de l'équipe de France, ils ont été inexistants pendant les 80 minutes, hein, Nono. Hein, donc, faut arrêter de voir que Mbappé. L'Argentine a dominé le match de la première à la 80e, Nono. Ose dire que c'est pas vrai. Eh ben, qu'est-ce que je viens de te dire? Inexistant pendant 80 minutes, homme du match parce qu'il plante 2 pénaltys. Non, il a marqué 3 buts, il a marqué 2 pénaltys sur les 3 buts. Voilà, 2 pénaltys. Et Messi, il a mis combien de pénaltys, Messi? Et plus un très beau but, je suis d'accord. Mais l'homme du match, c'était pas lui, c'était Messi. Bah, Messi il y a une hype dans les médias français. Messi a mis 2 pénaltys aussi. Il y a Mbappé, il n'y a rien d'autre. Non, mais Messi, déjà Messi, c'est 2 pénaltys aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Messi a été élu homme du match par la FIFA. On s'en fout de la presse française. La FIFA a annoncé Messi homme du match, Nono. Bon, mais moi, je parle des médias français. Quoi qu'il arrive, il y a qu'Mbappé. Nono, quoi qu'il en soit, sois content de l'avoir. Sinon, tu jouerais l'Europa League contre Savannah, c'est contre Kaunas, c'est contre... Peut-être, mais je suis très content d'avoir Dembélé aussi. Ouais, ces 3 dernières années-là, le seul mec qui t'a fait vibrer en Ligue des Champions, c'était Mbappé, c'est pas le Dembélé. Hein. Voilà. Et monsieur Dembélé, il a pris la leçon contre monsieur Mbappé en 2021. Faut pas l'oublier non plus. Alors que Dembélé, au contraire, n'a jamais fait de leçon à qui que ce soit. Voilà, match référence de Dembélé en Ligue des Champions. Ah bah non, c'est vrai, le Barça se fait éliminer toujours en poule, Nono. Désolé, pardon, j'avais oublié. Allez. KM7, Nono, le sauveur du Paris Saint-Germain, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Nono. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. D'accord. Un homme qui a jamais été blessé, qui a porté le PSG d'année en année, pendant que d'autres étaient à l'infirmerie, pendant que d'autres faisaient des tournois de poker, pendant que... Là, tu pars en délire, Sacha. Un diététicien parisien, monsieur Jimmy Mohamed, Nono, monsieur Jimmy Mohamed, a dit quelle est la différence entre Neymar et Mbappé. Neymar aurait été meilleur que Mbappé si Neymar n'avait pas foiré son hygiène de vie, Nono. Moi je te le dis, Neymar au même âge, il est 10 fois plus fort qu'Mbappé. Mais malheureusement, on le saura jamais. Ouais, mais malheureusement, on le saura jamais. Malheureusement, on le saura jamais, Nono, parce que... moi, je te le dis, Neymar au même âge... on s'en fout. Au même âge, il était plus fort que Mbappé. Peut-être même que Gourcuff était meilleur que Mbappé aussi, hein. Allez, arrête, non, mais c'est vrai. Non, mais t'es un fou, toi. Johan Gourcuff, c'était un phénomène, frère. Johan Gourcuff. Kamel Meriem. Hatem Ben Arfa.
C'était peut-être des joueurs qui étaient meilleurs que Mbappé, Nono. Mais malheureusement, ils ont foiré leur carrière. C'est pas la faute de Mbappé. Tu vas pas quand même. Là, on dirait. Je te parle de Messi et Neymar, tu me parles de Carlem, de Non, mais Meriem. moi, je te parle pas. Moi, je te parle pas de Messi. On s'en fout de Messi. Je te parle de Neymar. Ce mec-là n'a jamais rien montré sur le terrain. Au Paris Saint-Germain, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, mais ça là-dessus, on est d'accord. Mais à chaque fois qu'on te dit un truc, tu réponds autre chose. Match Bien sûr qu'il a rien référence. montré, bien sûr que c'est un échec. Match référence de Neymar en Ligue des Champions avec le PSG, s'il vous plaît. Bon, moi, je te pose une question. T'as gagné la Ligue des Champions avec Mbappé oui ou non? T'as gagné avec des champions avec Neymar, oui ou non? Eh ben, ni l'un ni l'autre. Eh ben Allez, voilà. Comme ça, on est quitte. Et monsieur Neymar, match référence en Ligue des Champions, s'il vous plaît. La remontada contre Paris. Non, avec le PSG. Avec le PSG, finale 8. Contre qui? Ah, contre qui? Contre qui? Et je veux les stats. Oh, tu me fatigues, ça. Ah ben voilà, tout est dit. Oh, Tout tu est me dit, fatigues. Nono. Tout Moi, est dit. je le dis à tous nos abonnés, Sacha me fatigue. Tout est dit. Match référence de Neymar en Ligue des Champions. Ah, contre le Bayern de Munich. 0 but, 0 passe. Contre l'Atalanta Bergame. Ah, 0 but, 0 passe. Et contre le Red Bull. Attends. Sacha me fatigue. Et contre le Red Bull Leipzig. Eh bah oui, 0 but, 0 passe. Quand on vous donne les stats, Nono, vous pouvez rien faire. C'est tout. Voilà. Voilà, on a un joueur qui a marqué 215 buts en 6 saisons avec le PSG. Et il y a un autre. Je te dis pas qu'il est pas bon, mais tu veux rien comprendre. Voilà, c'est un phénomène. T'es bouché. Et si ça aurait été Neymar à la place de Mbappé, bah on aurait dit que Neymar c'était un phénomène. Si ça aurait été Messi, on aurait dit que Messi c'est un phénomène. On est l'objectivité incarnée. Et force est de constater que sans Mbappé, vous aurez joué l'Europa League. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout, Nono. Eh ben écoute, je reste bouche bée devant tout tes... Tu restes bouche bée avec autant de Devant talent. ton Oui, intervention. Nono, je sais, Nono, cette chaîne devrait faire 200 ou 300 000 vues par vidéo, malheureusement. Il y a 5-0 en moins, c'est pas mérité, c'est la vérité qui est ici, mais malheureusement, voilà, par manque de moyens considérables, nous ne pouvons pas. On est une chaîne de petit budget, Nono, je te préviens. Nono, on est une chaîne de petit budget, Nono. Eh ben oui, on n'a pas le budget, Nono, on va pas se battre. Nono, on va pas se battre contre des chaînes qui mettent 1000 ou 2000 euros par vidéo. Il y a plus de pognon, Nono. Il y a plus d'oseille depuis longtemps. Il y a plus d'oseille, Nono. Allez. Il y a plus d'oseille, allez. Vidéo sympathique, vive le sport français, vive la France, vive la population et à très vite pour se faire ridiculiser à la Coupe du Monde de rugby qui va être en France, Nono. Hein. J'espère qu'ils vont aller loin. Ah non, celle-là, je t'annonce de suite. Celle-là, à part les Sud-Africains, j'ai peur de personne. Ah, t'as pas peur des Néo-Zélandais peut-être? Non, ils ont pris 40 points contre les Sudaf il y a 2 jours. Eh ben, tu vas peut-être regretter tes paroles lors du match d'ouverture, Nono. Ah ben, on verra bien. Les All Blacks seront toujours les All Blacks. Allez, à tchuss, frangin. à tchuss.